Velázquez, après 50 ans, ne peignait plus jamais une chose définie. Il errait autour des objets avec l'air et le crépuscule. Il surprenait dans l'ombre et la transparence des fonds, les palpitations colorées dont il faisait le cendre invisible de sa symphonie silencieuse. Il ne saisissait plus dans le monde que les échanges mystérieux qui font pénétrer les uns dans les autres les formes et les tons par un progrès secret et continu dont aucun heurt, aucun sursaut ne dénonce ou n'interrompt la marche. Le monde où il vivait était triste. Un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes. Quelques pitres monstrueux vêtus en princes, qui avaient pour fonction de rire d'eux-mêmes et d'en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreints par l'étiquette, le complot, le mensonge, liés par la confession et le remords. Aux portes, l'autodafé, le silence. Écoute ça, petite fille. Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur, ni la tristesse, ni le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée. Velázquez est le peintre des soirs, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurle autour de lui. Comme il ne sortait guère aux heures de la journée, où l'air est brûlant, où le soleil éteint tout, les peintres espagnols communiaient avec les soirées. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse des morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie,
passe ses morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et libres aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé Bardo. Il y a dans l'électrochoc un état lax par lequel passe tout traumatisé, qui lui donne non plus à cet instant de connaître, et d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. Je suis très scrupuleux. J'ai une sorte de pudeur éléphantesque. Je suis inquiet. J'attache une grande importance à l'architecture musicale, que je voudrais ne jamais voir sacrifiée à des raisons littéraires. J'ai une tendance peut-être exagérée à rechercher la complexité polyphonique. Je suis un homme très scrupuleux. Voilà où gît le malheur. J'ai le culte de la musique de chambre dans ce qu'elle a de plus grave et de plus austère. L'appel profond de la note, ou de ce que j'appellerais le mot musical, fait d'une formation intérieure de syllabes, va plus loin que l'épiderme et le duvet de notre sensibilité. De la naissance à sa conclusion, la mélodie, par une exploitation bienheureuse d'elle-même, la voilà successive et simultanée, qui s'offre dans une évidence ineffable et dans la sécurité au sein de la vocalise intransgressible d'une libération par le délice, c'est le thème. La mélodie est à ma disposition, j'en suis maître. Je n'ai plus qu'à m'en servir.